Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au 16e sommet de la francophonie sous le thème croissance, partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Le sommet de Madagascar réunit ce samedi de nombreux chefs d'État et de gouvernement et près d'une soixantaine de délégations membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. On va juste rejoindre le centre de conférence d'Ivat où justement les chefs d'État sont en train de s'exprimer. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le premier orateur de cette matinée, son Excellence Monsieur Eira Zenarmapian, président de la République de Madagascar, pour son allocution de bienvenue. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distinguées Premières Dames, Madame la Secrétaire générale de la francophonie, honorables invités, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots sont pour vous dire Tungasu, bienvenue à Antananarive, la ville des mille, notre capitale. Je souhaite à toutes et à tous un excellent séjour dans notre grande île Madagascar. La population malgache tout entière est heureuse, honorée et particulièrement fière d'accueillir ce 16e sommet de la francophonie. Ce sommet revêt pour nous malgaches une saveur particulière, tenant tant au nombre qu'à la qualité de ses acteurs et des participants. Il nous offre aussi l'occasion, durant votre séjour, de vous montrer que notre peuple attache une attention particulière à la qualité de l'hospitalité, ainsi qu'un engouement certain à accueillir les peuples amis. Nous avons à cœur à démontrer que la réputation des Malgaches à ce propos n'est pas usurpée et notre objectif est de vous faire revenir parmi nous encore et encore. Nous sommes encore honorés, Mesdames et Messieurs, car c'est dans notre capitale, Antananarive, qu'en 2005, la 21e conférence ministérielle a donné naissance à la nouvelle charte de la francophonie. Charte qui rationalise les structures de la francophonie et ses modes de fonctionnement et qui a consacré l'appellation l'Organisation internationale de la francophonie. Il a donc fallu attendre 11 ans pour que les chefs d'État et de gouvernement se rencontrent enfin en Antananarive après un premier rendez-vous manqué en 2010. Le peuple de Madagascar, en participant et en défendant des élections libres, transparentes et démocratiques fin 2013, a entendu tourner définitivement le dos aux crises politiques cycliques qui ont émaillé notre pays ces dernières décennies, crises qui constituaient de véritables freins aux actions de développement. Les Malgaches sont aujourd'hui fondamentalement convaincus de la nécessité d'une stabilité pérenne pour asseoir des actions de développement solides. La communauté francophone a vivement soutenu, encouragé, reconnu l'avancée démocratique de Madagascar en décidant, lors du 15e sommet de Dakar, qui s'est tenu 11 mois seulement après les élections présidentielles et législatives malgaches, de nous confier l'organisation de son 16e sommet. Ce sommet résonne ainsi comme une consécration de ce retour de Madagascar dans le concert des nations. Nous avons eu certes des rapports complexes avec l'histoire et il faut dire, nous apprenons chaque jour, comme tant d'autres pays, à dépasser les blessures de la période coloniale avec laquelle se confond encore, par certains moments, l'usage de la langue française. Les valeurs culturelles et linguistiques ont bien heureusement pris le pas sur les douleurs du passé et en cela aussi, il faut le dire, le rôle que joue notre organisation s'avère capital. Aujourd'hui, Madagascar, c'est 4 500 000 de personnes qui parlent couramment le français. C'est un pays qui a le français comme langue officielle. Madagascar, aujourd'hui, a su démontrer son profond attachement à la francophonie. La tenue de ce sommet et notre volonté pour y parvenir en sont une parfaite illustration. Je tiens ici à remercier particulièrement Madame la Secrétaire générale de la francophonie
et toute son équipe pour leur solidarité, leur présence précieuse, leur aide, leur appui pour que ce sommet trouve aujourd'hui tout son éclat. Si le peuple malgache aujourd'hui est fier de ce succès, vous êtes, Madame la Secrétaire générale, chère Michaëlle Jean, et votre équipe, en grande partie, les artisans. Ce succès, merci. Ce succès, nous le devons également à vous tous ici présents. Trouvez ici notre profonde gratitude. Ensemble, avançons vers le progrès à travers la force de notre diversité et de nos différences. Pour illustrer cette diversité, je voudrais vous citer nos écrivains Jean-Joseph Rabé-Arrivel ou encore Jacques Rabé-Mananzar, figures de cette culture francophone et qui sont aussi la fierté de notre pays. Est-ce que vous savez, par exemple, que Jean-Joseph Rabé-Arrivel n'a jamais été en France? Ceci ne l'a pas empêché de créer à sa façon cet art de parler et d'écrire le français dans un esprit particulier et culturellement malgache, ce qui fait de lui un symbole de la diversité culturelle francophone. Il est considéré aujourd'hui comme le premier poète africain moderne. Je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à découvrir ses différentes œuvres. Le plaidoyer ambitieux mais réaliste sur le thème de ce 16e sommet, croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone se situent au confluent des grands enjeux mondiaux qui détermineront la marche du monde au cours de ce 21e siècle. Il est aussi au carrefour des objectifs et des missions de l'Organisation internationale de la francophonie, tout en étant cohérent avec les priorités de Madagascar en raison de sa situation politique, économique et sociale. La déclaration d'Antananarivo, en installant le concept de croissance partagée, promeut un nouveau mode de développement et un nouvel équilibre des relations économiques. En mettant en valeur un développement responsable, elle propose une nouvelle donne des relations Nord-Sud par la création d'outils qui concilient équité sociale et rentabilité économique, prévision de l'environnement et création de richesses, choix et financement de nouvelles technologies et pérennité de l'action. Ce sommet nous permettra de donner une nouvelle impulsion aux stratégies jeunesse de la francophonie et stratégie économique de la francophonie adoptées à Dakar, tout en lançant véritablement la coopération Sud-Sud. Nous sommes convaincus, mesdames et messieurs, que si le monde veut durablement et efficacement lutter contre la pauvreté, créer les richesses pour le grand nombre, tout en préservant ses ressources naturelles et en ralentissant le réchauffement climatique, la communauté francophone doit multiplier les initiatives pour aller vers un monde plus juste et un développement soutenable sous toutes les latitudes. Ce monde plus juste auquel nous croyons repose notamment sur la francophonie économique. Les valeurs francophones peuvent être mises au service d'une mondialisation harmonieuse et d'un monde plus stable. Toutefois, nous devons être vigilants et alerter le monde sur certains points importants. Tout d'abord, les écarts de richesse et leur mauvaise répartition constituent une menace pour la paix, alimentent de nombreux foyers de tension à travers le monde, tout en exacerbant les crispations communautaires et religieuses. Ensuite, les insécurités économiques et climatiques sont des dangers pour nos sociétés. Elles sont souvent à l'origine des crises politiques et de leurs avatars, terrorisme, piraterie, criminalité, trafic de drogue et de personnes, corruption, etc. Et enfin, les vagues migratoires en provenance de l'Afrique et du Proche-Orient auxquelles nous assistons actuellement exigent des réponses politiques inclusives et un accompagnement économique de ces régions. Face à ces menaces, les valeurs défendues par la communauté francophone constituent des réponses efficaces. L'enracinement démocratique, l'éducation pour tous et le dialogue entre les cultures en sont les socles. De la même manière,
les patrimoines culturels et les industries culturelles sont des remparts indispensables pour un monde plus apaisé et moins dangereux. Par ailleurs, en raison de son importance démographique, de sa diplomatie d'influence, mais aussi de la jeunesse de sa population, la communauté francophone doit peser dans les instances internationales pour établir des relations économiques plus justes, porteuses de valeurs, de générosité et de partage. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite le meilleur succès à nos délibérations et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, nous appelons maintenant Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui préside actuellement le sommet, à venir à la tribune pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président Heri Rajaona-Rimampianina, notre hôte, chers collègues chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames, Messieurs, chers amis et invités. Avant de commencer mon allocution, je voudrais vous prier de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de notre ancien secrétaire général, M. Boutros Ghali, un grand militant de la francophonie arraché à notre affection en février dernier. Je vous remercie. Il y a 2 ans, se tenait à Dakar le 15e sommet de la francophonie sous le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». La Grande Île nous reçoit aujourd'hui et nous propose de disserter sur la croissance partagée et le développement responsable comme condition de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Je remercie le président Heri et le peuple malgache pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont il nous gratifie. Un sommet de la francophonie à Madagascar réveille forcément le souvenir de Jacques Rabemanan-Jara, une grande figure de la littérature française, qui, par son œuvre poétique majeure, inscrite dans le mouvement de la négritude, exprime en même temps toute la diversité de la francophonie culturelle. La convergence dans la diversité, l'accord conciliant, comme disait le président Senghor, un des pionniers de notre organisation. C'est ce qui fait la force de la francophonie. Et la francophonie gardera sa vocation de matrice féconde de valeurs convergentes lorsque, par la même vertu conciliatrice, elle demeure le terreau fertile où s'expriment avec la même aisance toutes nos diversités culturelles et civilisationnelles. C'est pourquoi, par la vitalité créatrice des jeunes et la force mobilisatrice des femmes, le sommet de Dakar a voulu s'inscrire dans la francophonie des peuples autour des idéaux de paix et de développement pour construire un destin solidaire face à nos défis communs. Au premier rang de ces défis, celui de la paix et de la sécurité nous engage à la prévention et à la résolution des conflits
à la lutte contre le terrorisme et autres formes de criminalité qui lui sont associées. C'est le cas au Mali, où nous devons rester mobilisés et solidaires pour soutenir le processus de réconciliation nationale, mais intransigeants sur le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du pays. Au fil des ans, les missions des Nations Unies se sont accrues dans l'espace francophone où se déroule la moitié des 16 opérations en cours. De plus de 55 de nos États membres participent aujourd'hui à ces missions de paix, contre 36 il y a une décennie. Le groupe francophone devrait donc mieux se faire entendre sur les discussions relatives au mandat, aux conditions de déploiement et à l'équipement des missions de paix. C'est dans cet esprit que le Sénégal a organisé le 7 novembre dernier, au titre de sa présidence du Conseil de sécurité, un débat sur la thématique des opérations de paix face aux menaces asymétriques, auxquelles 58 participants ont pris part, dont notre secrétaire général. Le 3e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, des 5 et 6 décembre prochains, abordera aussi cette problématique d'actualité. Puis, il y a le défi lié à la question vitale de la sauvegarde de l'environnement. Deux des nôtres, la France et le Maroc, ont abrité avec succès les 21e et 22e conférences des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors que nous sommes maintenant dans le temps de l'action, la francophonie doit rester vigilante et mobilisée, non seulement pour le respect de l'intégrité de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi pour la mise en œuvre des engagements y souscrits. Je salue à ce propos les initiatives du président François Hollande et de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la prise en compte des besoins spécifiques de l'Afrique, notamment en matière de transition énergétique, de lutte contre la désertification et de sauvegarde du bassin forestier et hydrographique du Congo et du lac Tchad. Autre défi commun, la promotion de la démocratie et des droits humains. La francophonie continue de jouer son rôle dans l'accompagnement des processus électoraux et la protection des droits humains. C'est une tâche essentielle parce que la francophonie des valeurs se veut exigeante sur l'observance des principes de liberté, de droit, de justice et de lutte contre l'impunité. C'est par égard à ces principes que plusieurs de nos pays sont partis au statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Une juridiction aujourd'hui mise à l'épreuve par le retrait de certains États partis, parce que la lutte contre l'impunité est à la fois un impératif moral de justice et de paix. Notre organisation restera attachée à la préservation de la Cour pénale internationale. En même temps, il est important de rappeler que la justice pénale internationale ne peut véritablement remplir sa vocation universelle, être crédible et emporter l'adhésion de tous que si elle observe dans sa pratique les principes d'objectivité, de non-sélectivité et d'impartialité, maintes fois réitérés par les résolutions pertinentes des Nations Unies. Le développement reste
également un défi au cœur de nos préoccupations. Au sommet de Dakar, nous avons adopté une stratégie économique de la francophonie, visant à faire de l'espace francophone un cadre plus dynamique d'échange, d'investissement et de coopération et de solidarité. Nous y avons souligné combien la mobilité, notamment celle des acteurs économiques, et le développement des partenariats étaient indispensables pour donner corps à un espace francophone adapté aux réalités d'une économie mondiale d'ouverture et de compétition. Madame la secrétaire générale Michaëlle Jean déploie des efforts considérables dans ce sens à travers des initiatives en faveur des jeunes et des femmes par la formation et le développement d'incubateurs d'entreprises. Le Sénégal a contribué à ces initiatives à hauteur d'1 500 000 €. En effet, c'est en formant nos jeunes, en les occupant par l'emploi et d'autres activités génératrices de revenus que nous répondrons efficacement aux risques de marginalisation, de radicalisation violente et d'émigration clandestine qui affectent cette catégorie sociale vulnérable. Je félicite donc Madame la secrétaire générale pour ces efforts. Mais c'est à nous, États membres, d'agir davantage. La francophonie est loin d'avoir exploité tout son potentiel économique, alors même qu'elle dispose des technologies parmi les plus avancées, que l'esprit d'entreprise et d'innovation y prospère et qu'elle a l'avantage de l'affinité linguistique et d'une même tradition juridique pour beaucoup de ses pays membres. Nous pouvons mieux faire par l'amélioration continue de notre environnement des affaires et la mise en place de mécanismes de financement adaptés pour soutenir le commerce et l'investissement, notamment dans les projets de développement structurants qui, ne l'oublions pas, libèrent toujours de nouvelles opportunités de croissance mutuellement bénéfiques. Et c'est pour contribuer à l'éclosion d'une francophonie du commerce, de l'investissement et des affaires que le Sénégal avait initié le premier forum économique francophone en marge du sommet de Dakar. La deuxième édition s'est tenue à Paris en octobre 2015. Pour inscrire notre stratégie dans la durée, ce forum, dont les 2 premières éditions ont suscité un réel intérêt auprès des États membres et du secteur privé, pourrait être pérennisé par sa tenue régulière en marge de nos sommets. Il nous faut enfin poursuivre nos efforts de revitalisation et de modernisation de l'organisation si nous voulons qu'elle remplisse ses missions à la hauteur de nos attentes. La révision du barème de traitement des agents et le relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans vont ainsi dans le bon sens. J'appelle également au versement à temps des contributions statutaires au titre du budget de notre organisation. Je voudrais, pour conclure, remercier Madame Michaëlle Jean pour sa disponibilité et son engagement, ainsi que tous les pays membres pour leur soutien. En passant tout à l'heure le témoin de la présidence en exercice, j'espère que nous continuerons de travailler ensemble pour une francophonie ancrée dans ses valeurs, dynamique par sa diversité et forte par sa vitalité économique. Je souhaite plein succès aux travaux de notre sommet. Je vous remercie.